Bienvenue sur votre chaîne. Merci d'être avec nous sur 3A Télé Sud, votre chaîne, et nous sommes heureux de vous accueillir encore sur ce plateau avec aujourd'hui la question qui touche à la mode africaine, à la création africaine, à la promotion même, je dirais, de ces secteurs d'activité. Nous sommes avec une créatrice, en quelque sorte l'une des personnes qui travaille dans ce secteur depuis un certain temps. Elle s'appelle Mariette Dicko. Elle est du Mali. Bienvenue. Merci, Jean-Marie Kassamba. Alors avec vous, nous allons essayer de voir un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas dans votre secteur, c'est-à-dire la mode africaine. Ça fait un moment que vous avez décidé, vous, de venir vous installer à Paris pour promouvoir un peu, je dirais, ce secteur. D'abord pour votre pays, le Mali, mais également par rapport à vos créations à vous, en tant que styliste. D'abord, qu'est-ce qui vous a déterminé, vous, personnellement, à vous lancer dans la mode? Mais la mode, c'est une passion très lointaine. Moi, je suis une passionnée de la mode de par ma mère d'abord, parce que ma mère, elle nous a jamais envoyé chez les tailleurs. Nous avons toujours porté les vêtements qu'elle confectionnait pour nous. Et moi, j'étais toujours dans ces jupons à maman. Et c'est moi qui tournais la machine, qui a l'âge de mon petit frère, qui a une quarantaine d'années. Et elle m'apprenait à couper pour mes poupées. Elle m'apprenait à assembler ce que je coupais, toujours pour mes poupées. Et de là est venue d'abord ma passion pour la mode, pour le vêtement. Et ensuite, je suis allée à l'école des bonnes sœurs, à l'école du fleuve à Bamako. Et là-bas, on nous a presque tout appris. On nous a appris à coudre, à broder, à tricoter, à entretenir le linge, à faire des études évidemment. Donc, ma passion de la mode vient de là. Et il y a aussi ce petit besoin personnel pour moi de rester élégante pour la femme, pour les enfants. Je signale au passage que ce que vous portez, c'est vous-même qui avez créé cela. Hein? Oui, ça c'est un vêtement, c'est ma toute dernière collection en fait. C'est à base de paille Niaga tissée du Mali avec de la soie brodée et pailletée. Donc c'est un mélange de tissu traditionnel tissé du Mali et de tissus contemporains, de tissus modernes. Alors, vous êtes sur un fauteuil qui est réservé généralement aux hommes politiques, aux chefs d'entreprise ou quelquefois aux professeurs d'université. Moi, je vous ai invité, c'est parce que vous vous occupez aussi de la promotion des créations de votre pays d'origine, le Mali. Vous avez participé il y a quelques semaines à Paris à une manifestation qui assurait la promotion de l'artisanat du Mali au niveau international. D'abord, pourquoi vous vous intéressez à cette activité-là? Première question. Et puis deuxième question, que représente aujourd'hui l'artisanat du Mali? Jean-Marie Kassamba, tout d'abord, je suis fière d'être dans ce fauteuil. Et juste après, le directeur de la promotion de l'artisanat du Mali, du CNPA, j'en suis réellement fière et honorée. Moi, je participe en fait à la fête de l'artisanat du Mali en tant que consultante chargée de la promotion du textile du Mali en France et à travers l'Europe. Et je remercie le ministre de l'Artisanat du Mali qui m'a fait confiance et qui m'a confié ce petit volet-là de l'artisanat, de la promotion de l'artisanat du Mali et du tourisme. Et en fait, c'est pas parce que je sais le faire mieux que tout le monde, c'est parce que maintenant je vis en France. Et avant de vivre en France, je venais à toutes les éditions de la promotion de l'artisanat du Mali en France. Et ce que je fais est assez particulier quand même, parce que s'essayer à allier les deux modes, c'est-à-dire la mode occidentale et la mode traditionnelle du Mali, c'est pas assez aisé. Et parce que les gens sont réticents et disent est-ce que ça peut marcher? Et moi, j'ai pris ce risque et je crois que mon ministère de tutelle, le ministre de l'Artisanat du Mali, l'a compris. Mais quelles sont les réalités du terrain, vous qui êtes maintenant dans cet environnement-là? Est-ce qu'il y avait un déficit en termes de promotion de l'artisanat du Mali, ou bien vous avez découvert d'autres filières que les autorités n'avaient pas encore décelées? Écoutez, je crois que les autorités décèlent que tout est important, très important, mais le volet textile du Mali, ils n'avaient pas encore vu quelqu'un s'intéresser réellement à la promotion du textile du Mali en France. L'Afrique est portée par l'Afrique. Le vêtement africain marche très bien en Afrique, mais que le vêtement malien soit défendu par une femme
En France, c'était une première, c'était réellement une première. Et pendant les foires et expositions, on a vu réellement ce que je fais. Dans mes 3 styles, le style moderne, le style moderne et le style traditionnel, on a vu que la clientèle, les Parisiens, pas simplement les Africains, nous les Africains, mais les Parisiens, les Européens s'intéressaient sur les foires à ce que je faisais. Et mon stand était toujours bondé de monde pendant les 5 éditions. Et je crois que ça a permis de comprendre que la mode africaine, mais qu'est-ce que vous avez apporté à titre personnel, Marietou Dicko, à cette activité-là? Pourquoi vous et pourquoi pas les autres? Ben, écoutez, parce que moi, j'ai cette chance-là quand même d'être binationale. Je suis multiculturelle parce que j'ai travaillé 14 ans pour le système des Nations Unies. Je comprends un peu mieux l'approche qu'il faut avoir avec cette clientèle. L'approche marketing, l'approche marketing, et j'ai une formation de commercial. J'ai travaillé pour les assurances Soutra dans le temps et j'ai travaillé pour la compagnie pétrolière Shell au Mali comme responsable commercial. Pas de publicité, vous êtes une télévision internationale. Merci. Donc, à ce titre-là, je sais me comporter face à une clientèle étrangère. Je sais comment vendre un produit. Et je crois que ceci aussi a contribué au fait que cette confiance m'a été... Avec quel bilan, depuis que vous avez... bon, c'est peut-être un peu tôt de vous demander le bilan de la dernière manifestation qui a fait quand même plusieurs villes de France. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce que cela a apporté au Mali? Ben, je pense que ça a apporté le fait qu'on ne minimise plus le Mali sur le plan vestimentaire. On ne se dit pas non, il n'y a que des boubous que les Maliennes traînent. On a compris que le Mali peut être porté partout, à travers le monde entier. Donc je crois que ça, c'est un plus. Ça, c'est une rénovation du secteur du textile du Mali. Et aussi, il y a le fait que les acheteurs potentiels sur la place de Paris s'intéressent un peu plus à ce que je fais moi. Et j'ai des contacts et je pense que ça, c'est très important. Et ça, c'est vraiment une nouveauté que l'artisanat du Mali a pu apporter en 5 ans d'édition. Nous avons vu évoluer cette grande fête du Mali qui se tient à Paris, dans un endroit aussi prestigieux. Nous accueillons beaucoup plus de visiteurs. Nous accueillons maintenant des acheteurs. Vous étiez à la Bourse du commerce à Paris. Oui, nous étions à la Bourse de commerce de Paris. Oui. Et c'est un endroit qui accueille du beau monde. Voilà. En fait, du monde de voyons un deuxième volet, votre aspect, en fait, une des casquettes que vous portez, Marietou Dicko, styliste, créatrice de mode. On reproche très souvent aux créateurs africains d'être un peu suivistes. Ils copient beaucoup des catalogues, notamment des prêt-à-porter occidentaux. Quelquefois, vos produits ne sont pas très finis, beaucoup d'approximations. Pas assez professionnel. Qu'avez-vous à défendre? Je pense que ces a priori et toutes ces considérations qui sont tout à fait objectives. Et des considérations d'il y a quelques années. Je pense que les créateurs africains se surpassent maintenant. Nous avons compris que pour vendre l'Afrique... Ils ne copient pas les autres, les créateurs africains? Ils ne copient pas les catalogues? Non, je vous dis que chacun s'inspire de l'autre. La mode, c'est une tendance annuelle. Mais pas au point de copier les catalogues in extenso, même s'il y a des pagnes africains. Je pense que les créateurs de mode ne copient pas les catalogues. Il y a les couturiers, il y a les tailleurs, il y a les créateurs de mode. Les créateurs de mode sont là pour apporter un plus, pour apporter leur savoir-faire et leurs idées. En fait, ce qu'ils ont dans la tête, qu'ils puissent communiquer aux tailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils ont envie de sortir? Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, d'un seul modèle, quand c'est un créateur de mode qui le dessine, qui l'imagine, qui le crée, peuvent découler 20 autres modèles. Et je vous assure que les créateurs maliens d'aujourd'hui, différents des tailleurs et des couturiers, on peut être créateur de mode sans être tailleur. On peut être créateur de mode sans être couturier. Les couturiers en Afrique travaillent beaucoup sur les catalogues. Les tailleurs copient les modèles. Et ça, c'est normal. Mais les créateurs de mode, maintenant, créent Jean-Marie Kassamba des modèles. Mais pourquoi il manque sur la place, on va dire la place internationale, que ce soit à Paris, à New York, à Tokyo, dans d'autres grandes villes au niveau international, il manque des vrais magasins des stylistes africains, il manque dans des supermarchés, il n'y a pas de prêt-à-porter même, je dirais, créé par les Africains. C'est plutôt ceux qui viennent d'Asie, ceux qui viennent, je dirais même,
des États-Unis ou du Moyen-Orient. Pourquoi vous n'arrivez pas, vous, à investir ou à être présent sur le marché international? Qu'est-ce qui vous manque, vous, les créateurs africains? Beaucoup de problèmes économiques, vous le savez. Oui, mais c'est trop facile, ça. Non, ce n'est pas trop facile. Et il faudrait des politiques de développement du secteur du textile et de développement de promotion des créateurs. Il faudrait aussi que les créateurs arrivent à produire ce que la clientèle étrangère aime, ce que la clientèle étrangère apprécie. Moi, raison de ma présence en France, raison de ma présence à travers l'Europe, à toutes les rencontres qui se passent non seulement sur le plan international, mais sur le plan local. Les associations en France organisent beaucoup de manifestations. Si nous n'allons pas vers les populations qui ne sont pas des populations d'un certain niveau, nous ne pourrons jamais comprendre comment la mode africaine peut être portée à travers le monde. La mode africaine n'est pas portée par beaucoup de gens qui sont des adeptes des costumes cravates. Oui, donc, je vous vois, mais c'est mon bleu de travail, s'il vous plaît. Alors, je voulais juste savoir, Mariétou Benedictiko, par rapport à ce que vous créateurs africains, stylistes africains, vous mettez sur le marché, souvent de mauvaise qualité, beaucoup d'approximations, des fils qui pendent de partout. On porte une fois, le lendemain, ben, c'est pas portable du tout. On lave une fois, ben, il n'y a plus de couleurs. Qu'est-ce qui vous manque? De l'argent ou du talent? Là, c'est deux problèmes différents. Le problème de couleur n'est pas lié qu'à l'Afrique. Le tissé malien est un tissu très noble. La soie, vous ne pouvez pas laver la soie dans de l'eau. Il y a une façon d'entretenir les tissus nobles. Et quand on dit que le tissu africain se déteint facilement, il y a juste un problème d'entretien. Par rapport à la qualité de la couture maintenant, la qualité de la couture dépend de chaque couturier. Et si un couturier, un créateur de mode n'est pas suffisamment attentif à sa production ou fait de la couture pour des touristes, ou quand le client préfère acheter pas cher du tout sur les marchés en Afrique, ou quand le personnel du créateur de mode est un personnel qui n'est pas stable, qui change tout le temps et de la main-d'œuvre pas chère, réellement, ça ne peut pas être de la bonne qualité. Autrement dit, il vous manque un peu de management, d'organisation. Il faut du travail. Oui. Il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de sérieux. Il faut beaucoup de professionnalisme. Et nous avons un problème de main-d'œuvre incroyable en Afrique. Les tailleurs ne sont pas formés. Les tailleurs sont formés de père en fils quelquefois, ou sur le tas où on pense que c'est des personnes qui ont échoué, qui doivent coudre en Afrique. Et nous devons balayer cette mauvaise idée sur le métier et essayer d'apporter à l'Afrique une formation de cette main-d'œuvre qui est une richesse incroyable. Monsieur Kassamba, tout le monde s'habille. Beaucoup de gens aimeraient s'habiller plutôt africain, mais de par tous les problèmes que vous venez de citer, certains sont réticents, notamment les personnes qui occupent certains postes de responsabilité, qui ont besoin de bien s'habiller et qui ont envie d'investir dans du solide, dans du propre, dans du net. Là, c'est normal que ces personnes soient réticentes. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de créateurs de mode qui ont compris et qui font des vêtements non seulement chics, bien finis, bien coupés, avec l'intérieur que vous retournez et il n'y a rien à dire. Pourquoi vous êtes si cher alors, les produits que vous proposez? Il suffit de... Même une chemise africaine, ça coûte excessivement cher. L'équivalent par exemple de 100 € ou de 80 ou 90 $. C'est quand même trop cher ça. Là aussi, il y a du travail à faire, M. Jean-Marie Kassamba, parce que nous ne ferons pas porter l'Afrique si l'Afrique est aussi chère. Je pense qu'il ne faut pas faire que des habits de luxe pour une certaine clientèle. C'est normal qu'on fasse des habits de luxe par rapport à l'investissement que nous faisons. Quand un tissu est très cher, quand par exemple vous mélangez de la soie comme ce que je porte avec du pain tissé, c'est pas n'importe quel pain tissé, c'est normal que ça coûte cher. Ça dépend de ce que vous investissez mais même au départ. Vos prêt-à-porter, c'est toujours cher. Hein. Oui, mais quand vous faites des chemises, il faut savoir faire des habits à petit prix, à prix moyen et des habits de luxe. Je crois que c'est comme ça que l'Afrique peut être portée. Il faut des gammes. Nous sommes obligés de travailler par gamme. Mais quand un créateur de mode se dit non, moi je ne fais que pour ce genre de clientèle riche, huppée, je crois que l'Afrique ne se vendra jamais. Alors vous êtes venu vous installer à Paris, on sait que c'est la jungle Paris, avec beaucoup de problèmes. Quelle est votre recette à vous?
Mais écoutez, moi, ma recette, elle est simple. Moi, je suis une privilégiée, si je peux le dire, parce que l'Afrique bouge en France. Mon ambassade l'a compris et je suis conviée à toutes les manifestations africaines qui se passent pour présenter justement des collections du Mali, exclusivement du Mali. Et ça dépend des thèmes, ça dépend des manifestations qui se passent où je présente un peu de moderne et du moderne, mais à base de textile africain ou de mélange, où je présente du traditionnel. Vous êtes un pistonné alors? Non, pas pistonné parce que je fais du bénévolat. Je fais beaucoup plus de bénévolat dans les défilés de mode en présentant mes collections pour justement faire ma promotion personnelle, mais faire la promotion de mon pays d'origine, de l'Afrique. Et aussi, j'ai la chance d'être une personne assez ouverte.